Bonjour et merci pour l'enthousiasme que vous témoignez à mes vidéos. Aujourd'hui, je vous présente un thriller, Jeu de vilain d'Yves Laurent. Alors ce roman, c'est la suite de Jeu de main dont je vous ai parlé dans ma 5e chronique. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu ma 5e chronique, je vous rappelle que Yves Laurent, en fait, ce sont deux auteurs, Yves Van de Berck et Laurent Vranjes. Et donc, ils ont écrit ensemble Jeu de main et s'en est suivi Jeu de vilain dont je vous parle aujourd'hui. Alors, dans Jeu de vilain, nous retrouvons l'enquêteur David Corduno que nous avons quitté à la fin du premier roman. Je vous rappelle que finalement David Corduno, c'est un enquêteur qui est aussi attachant que Franck Charcot de Franck Tillier, et je dirais que les comparaisons entre ces romans-ci et les romans de Franck Tillier ne s'arrêtent pas là, parce que c'est vraiment du très grand thriller auquel nous avons affaire ici. J'avais un peu des craintes parce que parfois on se dit qu'une suite de romans, c'est parfois une façon de surfer sur la vague du succès du premier roman, mais ce n'est pas du tout le cas parce que Jeu de vilain, c'est vraiment une suite cohérente du précédent roman. On se retrouve avec un nouveau tueur en série, et je vais dire avec toujours David Corduno sur l'enquête, mais il y a quand même une grande évolution à deux niveaux. Tout d'abord, une évolution au niveau de l'écriture. Les auteurs ont décidé de laisser un peu tomber les expressions bruxelloises. Moi, ça ne m'avait pas dérangé et je trouvais que la lecture était fluide, mais dans ce roman-ci, voilà, on laisse un peu tomber le personnage avec ses expressions bruxelloises. Et aussi l'écriture, c'est un peu, je trouve qu'elle s'affirme de plus en plus, elle est de plus en plus soignée, et vraiment, voilà, moi je trouve que c'est vraiment une réussite parfaite à ce niveau-là. Et alors aussi à un autre niveau, il y a une évolution, c'est au niveau de l'histoire qui est encore un petit peu plus sombre et où on est encore plus dans le sanglant, et je dirais même qu'à certains moments, c'est même assez vomitif, et ceux qui l'ont lu comprendront à quoi je fais allusion. Donc c'est un thriller à réserver vraiment à un public averti. Les âmes sensibles s'abstiendront parce que voilà, c'est vraiment du hard comme on dit. Alors je vous rappelle donc ce roman, Jeu de vilain, qui est la suite de Jeu de main. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à me rejoindre dans mon groupe Facebook des livres dans mon cœur. Et en attendant de se revoir, et bien surtout, lisez.